Salutations mes chers amis, c'est encore un plaisir de vous retrouver, que Dieu vous bénisse. Nous allons poursuivre notre étude biblique et avant de commencer, nous allons prier ensemble. Notre Dieu, notre Père, toi qui nous aimes, toi qui nous as créés et tu nous as donné, Seigneur, la connaissance de ton nom. Ton nom, Seigneur, qui purifie, qui sanctifie et qui protège. Nous voulons, Seigneur, venir vers toi. Sanctifie-nous par ta parole. Ta parole est la vérité. Seigneur, parle à travers moi, pour moi et par moi, afin que ceux qui écoutent cette parole puissent être rapprochés de ton trône au nom de Jésus. Amen. Chers amis, nous allons continuer notre réflexion sur les thèmes bibliques. Et aujourd'hui, si vous avez suivi les deux dernières leçons qui parlaient des catastrophes qui planent et qui s'intensifient sur notre planète Terre et qui font peur parce que nous sommes avertis de part et d'autre par les scientifiques, par les religieux, par les politiciens, que une crise ou bien des crises sont en train de se rapprocher davantage de menacer notre planète, notre monde. Mais la Bible, nous avons dit qu'elle a bien averti qu'il y aura des temps de troubles tels qu'il n'y en a point jamais eu. Et si ces temps sont en train de venir, nous ne savons pas quand, mais quand nous voyons les signes avant-coureurs des temps de troubles, et quand nous voyons ce qui est annoncé, et par les politiciens, et par les scientifiques, et par les religieux, les trois, en tout cas, sont tous d'accord que une crise, une calamité s'approche. Nous avons la fois passée discuté pour nous demander quelle pourrait être la prochaine crise mondiale. Et maintenant, aujourd'hui, nous allons demander cette question: comment échapper? Si la crise certaine vient vers le monde, comment échapper? Si notre génération va traverser une époque de troubles tels qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à aujourd'hui, comment pourra-t-on échapper? Comment échapper? Mes chers amis, nous relisons cette petite citation que nous tirons du livre Appelé Testimonies for the Church, volume 3, page 395, et nous lisons: les calamités qui surviennent sur terre comme en mer, l'instabilité sociale, les menaces de guerre sont de mauvais augure. Ces faits annoncent des événements imminents de la plus grande importance. Les forces du mal se conjuguent et se consolident. Elles se fortifient pour l'ultime grande crise. De grands bouleversements prendront bientôt place dans notre monde et les événements de la fin seront précipités. Testimonies for the Church. Chers amis, avec cette déclaration qui a été écrite en 1909, ça veut dire il y a de cela 115 ans que ces paroles ont été écrites, et maintenant elles deviennent réalité tous les jours et dans tous les médias que tu consultes, on trouve ça. Est-ce que ce n'est pas intéressant que la personne qui a écrit ces paroles devrait être consultée même pour la sagesse, comment s'en sortir? Parce que la personne qui vous indique qu'il y aura la crise sans vous montrer comment échapper,
Elle n'est qu'un prophète seulement du malheur. Mais si il y a un prophète qui vous dit que la crise arrive et vous donne aussi comment échapper, ça vaut la peine de l'écouter. Maintenant, nous allons nous retourner vers la parole de Dieu pour voir comment on pourra échapper. Parce que les autres, que ce soit le Forum économique mondial, que ce soit d'autres sources de médias qui nous donnent les nouvelles, on ne nous donne pas comment échapper. Il est vrai qu'on rencontre que certains richards de son monde sont billionnaires, les billionnaires sont en train, les milliardaires sont en train de construire des cités ou bien des sites de refuge, notamment les bancaires, où ils pensent qu'ils pourront échapper, mais ils se trompent. Mais voici, la Bible nous dit où et comment échapper. Psaume 46, versets 1 à 4, nous lisons. Au chef des chantres, des fils de Corée, sur Alamos cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et quand les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument et se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Pause. Mes chers amis qui m'écoutez, si vous êtes conscients qu'une calamité est en train de se préparer, que des catastrophes, des cataclysmes pourront venir et décimer cette terre, bien nous avons vu dans l'étude précédente que chaque fois que le péché a abondé dans le monde et que les gens ont refusé de se repentir, mais ils sont persévérés dans leur péché, une calamité, une cataclysme s'en est suivi. Nous parlons du déluge qui a décimé les antédiluviens jusqu'à épargner que 8 personnes, parce que c'est les seules personnes qui étaient trouvées juste devant Dieu. Nous parlons de la cataclysme qui s'est abattu sur Sodome et Gomorrhe. Alors, où se réfugier? Nous voyons que Noé a été recueilli par Dieu et il a pu échapper. Nous voyons que Lot a été recueilli par Dieu et il a pu échapper. Et la question que nous demandons aujourd'hui, si les crises menacent la mer, la terre, où et comment échapper? La réponse nous est donnée. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et même quand les montagnes tremblent, quand les îles chancellent, quand les mers sont bouleversées, quand le ciel est irrité, quand les flots de la mer mugissent et écument, se soulèvent, quand il y a tellement de bouleversements, le seul point de refuge, c'est notre Dieu. Eh bien, le psalmiste continue au verset 5 à 8, il dit, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait attendre sa voix, la terre s'offre d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Mes chers amis, encore ici, le psalmiste nous montre que même si les nations s'agitent, même s'il y a des troubles partout, que tout le monde est inquiet, il y a un fleuve. Il y a une cité de Dieu qui est semblable
tu as la paix comme un fleuve et tu ruisselles tranquillement. Tu es protégé par la demeure du Très-Haut et l'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Donc, si le seul point où on pourra trouver le refuge et la tranquillité, c'est tout simplement dans le Dieu de Jacob. Il y a ceux qui vont me demander pourquoi le Dieu de Jacob et non pas le Dieu de Jean ou bien le Dieu d'Abraham. Pourquoi ici on a parlé du Dieu de Jacob? Eh bien, je vais lire ce chapitre, finir et vous dire pourquoi le Dieu de Jacob, celui que le psalmiste a cité ici. Venez, nous lisons au verset 9 à 12 du même chapitre de 46e des psaumes. Venez contemple les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. Celui qui fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Pause. Mes chers amis, voyez qu'il n'y a aucune place où on peut trouver le refuge et la tranquillité sur la terre. Voyez que ce qui se passe, ce qui profile à l'horizon, c'est les menaces, et ces menaces sont profilées et sont dirigées contre le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu sans défense, sans les armes, il est vraiment fragile. Si on voit le peuple de Dieu, on voit la fragilité tout autour. On ne voit aucune force, on ne voit pas de bunkers. Nous n'avons pas, le peuple de Dieu n'a pas les bunkers où se cacher. Le peuple de Dieu n'a pas de missiles ou bien de dômes aériens comme on parle d'Israël qui a au-dessus de lui ce qu'on appelle Iron Dome. Ça veut dire qu'il est tellement protégé que aucun missile ne viendrait s'abattre sur Israël, même si on a vu récemment qu'il y a eu des roquettes tirées par le Hamas ou bien par le Hezbollah qui arrivent à toucher la terre d'Israël, selon les nouvelles. Mais, donc même Israël, la nation la plus protégée du monde, peut être touchée. Ukraine, malgré tout l'arsenal américain pour protéger Kiev, de temps à autre, on voit que le missile russe touche. Et bien de l'autre côté aussi, je ne suis pas penché vers Ukraine ni la Russie. Je suis en train de vous montrer toute la protection que vous mettrez autour de vous, elle est néant. Parce que c'est lui, c'est l'Éternel qui fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. C'est l'Éternel qui brise l'arc, qui a rompu la lance, qui a consommé par le feu les chars. Donc vous voyez, si vous cherchez un refuge certain, ce n'est qu'en l'Éternel que nous pouvons le trouver. Arrêtez, et Dieu dit arrêtez, sachez que je suis Dieu, mes chers amis. Je domine sur la nation, je domine sur la terre. Eh bien, le psalmiste de conclure, parce que toutes ces menaces, je vous dis, toutes ces menaces viennent et viendront. Et ces menaces seront dirigées contre le peuple de Dieu qui garde les commandements de Dieu. Parce qu'Apocalypse chapitre 14, verset 12 nous révèle qu'on devra avoir la persévérance des saints. Et la persévérance des saints qui sont caractérisés par des choses, mes chers amis, qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Voilà les deux choses sur lesquelles on doit se reposer si on va échapper, si on va être secouru
on devra faire partie de ce peuple qui, garde les commandements de Dieu, qui ne les a pas altérés, qui n'est pas prêt à les délaisser pour prendre les commandements des hommes, et puis un peuple qui a la foi de Jésus. Voici le peuple qui sera épargné, et je voudrais t'inviter à faire partie de ce peuple, toi qui m'écoutes aujourd'hui. Si tu n'as pas encore pris position, c'est le temps de prendre position. Maintenant, je vous ai promis de dire pourquoi le Dieu de Jacob a été utilisé dans son psaume. Bien sûr, psaume, une parenthèse, c'est un psaume que beaucoup de gens appellent le psaume de Martin Luther. Pas Martin Luther King, mais Martin Luther, le réformiste, le réformateur allemand, qui a brisé la résistance, qui a brisé la domination qui pesait sur le monde d'une tyrannie qui était exercée par le pouvoir de Rome de son temps, et qui a amené la réforme, toute la liberté qu'aujourd'hui les hommes de Dieu connaissent, que les religions chrétiennes connaissent. Elle a été conquise par les luttes de Martin Luther. Mais quand lui, il était assailli par les menaces, parce qu'il n'a pas connu moins de menaces, eh bien, il chantait son psaume. Et quand il chantait son psaume, il disait, laisse le diable fasse tout ce qu'il veut. Et nous chantons le psaume 46 parce que l'Éternel, c'est le rempart. C'est un rempart que notre Dieu, vous attendrez ce jour. C'est un rempart que notre Dieu. C'est un chant écrit par Luther quand il traversait les périodes les plus difficiles de sa vie, aux emprises et sous les attaques du diable que l'ennemi dirigeait vers lui. Eh bien, Jérémie, chapitre 30, versets 5 et 7, il est dit, « Ainsi parle l'Éternel, nous attendons des cris d'effroi, c'est l'épouvante, ce n'est pas la paix. Informez-vous et regardez si un mal enfante. Pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur les reins, comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Malheur, car le jour est grand. Il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Voilà pourquoi le temps de crise qui s'approche pour les croyants est appelé le temps de trouble ou bien le temps d'angoisse pour Jacob. Ça veut dire le temps d'angoisse, le temps de trouble qui s'annonce sur la terre n'épargnera pas ceux qui lisent la Bible, n'épargnera pas ceux qui croient en Dieu, mais ils seront menacés de danger comme le fit Jacob. Alors nous allons nous plonger dans la nuit où Jacob fut assailli par la terreur. Rapidement, Jacob, le fils de Isaac, petit-fils de Abraham, une fois il a fait une faute grave. Il a menti, il a escroqué, et il a eu la bénédiction par escroquerie, mais malheureusement ça n'a pas bien tourné pour lui. Il devait fuir et résider plus de 20 ans à l'exil. Et maintenant, Dieu lui dit, retourne en Canaan, retourne chez ton père, et je te bénirai et je te protégerai. Et Jacob, après 20 ans d'exil, il prend le chemin du retour. Mais quand il est en train de retourner, il se rappelle quelque chose. Il se rappelle qu'il avait offensé son frère Ésaü. Il se rappelle et il apprend que même s'il était protégé par les camps des anges célestes et qu'il a même rencontré les mêmes anges qu'il avait vus sur les chairs de Béthel qui montaient et descendaient du trône de Dieu,
il les a rencontrés à une place, à un lieu qu'il a appelé Mahanaïm, mais la peur n'était pas écartée. Mes chers amis, le peuple de Dieu, même quand vous avez l'assurance que Dieu est avec vous, que le Dieu de Jacob est avec vous, les menaces qui vous entourent ne sont pas à négliger. Et c'est ce que Jacob vivait. Et nous rappelle qu'il est passé une nuit de lutte et de prière pour enfin être délivré définitivement. Parce qu'on venait de lui annoncer que Ésaü, son frère, ennemi juré, était en train de marcher contre lui, vers lui, avec une armée de 400 hommes armés jusqu'aux dents. Et Jacob a dit, c'est fini, oh, pour moi, c'est fini. Et comme il n'a aucune autre place, il était sans défense, il ne pouvait pas trouver des armes pour faire face à une si grande armée, mais il s'est rappelé de son défenseur, il s'est rappelé de celui-là qui s'était révélé à lui à partir de Padan Aram pour lui dire rentre chez ton père Isaac, je te protégerai, mais il n'est pas encore rassuré tant qu'il ne se sent pas entièrement béni et il a connu ce qu'on appelle la nuit de lutte. Alors nous lisons dans le livre qu'on appelle Patriarches et Prophètes, page 177, les paroles suivantes. Cette nuit de lutte et d'angoisse préfigure l'épreuve à travers laquelle le peuple de Dieu devra passer immédiatement avant le retour de Jésus-Christ. J'espère que c'est clair maintenant pour vous. Ce temps de détresse commencera quand le Seigneur Jésus aura achevé son œuvre de médiateur entre l'homme et Dieu. À ce moment-là, le sort de tout être humain sera fixé et le sang expiatoire cessera de purifier les péchés. Alors sera attendue cette solennelle déclaration que celui qui est injuste soit encore injuste et que celui qui est souillé se souille encore. Que celui qui est juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Apocalypse chapitre 22, verset 11. Alors, quand on aura entendu ces paroles, le frein que le Saint-Esprit fait peser sur la méchanceté humaine sera retiré. De même que Jacob était menacé de mort par son frère, de même le peuple de Dieu courra le péril d'être exterminé par les méchants. Et de même que le patriarche lutta toute la nuit pour être délivré de la main d'Ésaü, ainsi les justes crieront à Dieu nuit et jour pour être sauvés de leurs ennemis. Satan avait accusé Jacob devant les anges et réclamé sa vie puisqu'il avait poussé Ésaü à marcher contre lui. Le même diable qui a poussé Ésaü à marcher contre Jacob pour le décimer, pour le terrasser, pour l'anéantir et le détruire, le même diable va pousser les ennemis des enfants de Dieu à marcher contre nous pour nous anéantir. Alors, regardez quelque chose que nous devons noter, vous qui vous appelez que vous faites partie du peuple de Dieu, vous qui redoutez même que le diable pourra déchaîner contre nous ses attaques pour venir nous décimer parce qu'il sait que nous ne nous rangerons pas de son camp. Il sait que nous lui faisons la guerre, nous jour et nuit. Tout ce, même ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est la guerre contre le diable. Alors, si Jacob ne s'était pas repenti auparavant, Dieu n'aurait pas exaucé, n'aurait pas pu l'exaucer, ni lui sauver la vie. De même, dans les temps de détresse, mes amis, tandis que les enfants de Dieu seront torturés par l'angoisse et la crainte, si des péchés non confessés devaient revenir à leur mémoire, ils seront écrasés. Mais ce ne sera pas le cas, mes chers amis.
bien que profondément conscients de leur indignité, ils n'auront pas de tort caché à révéler. Leurs péchés auront été effacés par le sang expiatoire de Jésus-Christ et leurs fautes auront disparu de leurs souvenirs. Patriarche et prophète, page 178, verset 1, paragraphe 2. Mes chers amis qui m'écoutez aujourd'hui, si nous avons des péchés que nous n'avons pas confessés, que nous avons cachés, ou bien que nous continuons à caresser à la pensée que Dieu pourra peut-être passer l'éponge dessus, je vous assure. Satan incite, je continue la lecture, Satan incite beaucoup de personnes à croire que le Seigneur passe l'éponge sur les petites fautes. Les voies de Dieu envers Jacob montrent au contraire qu'il ne tolère ni ne sanctionne aucun mal, quel qu'il soit. Tout individu qui tente d'excuser ou de cacher ses péchés, qui les laisse non confessés et non pardonnés sur le registre du ciel, sera vaincu par Satan. Patriarche et prophète, page 178, paragraphe 3. Mes chers amis, je vous invite, c'est aujourd'hui le moment de nous réconcilier avec Dieu. C'est aujourd'hui le moment de sonder tout ce que nous faisons, ce que nous avons fait et de prier pour que Dieu puisse nous révéler les péchés cachés, les petits péchés, les petits renards qui ravagent la vigne, comme on l'a appelé le cantique de Salomon. Mes chers amis, tous ces petits péchés pourront nous rendre la vie difficile. Et c'est pour cela que nous devons aujourd'hui, tant que Jésus encore officie dans le sanctuaire céleste, dans le lieu très saint, en train de prendre tout péché commis par les enfants de Dieu et le mettre sur soi-même et l'effacer par son sang, allons vers Jésus et demandons que le sang de Jésus nous couvre et qu'il nous purifie de tout péché, de toute iniquité. C'est en s'abandonnant, je continue la lecture pour finir et pour clôturer bientôt. C'est en s'abandonnant entre les mains de Dieu, avec une confiance infantile que Jacob reçut, ce qu'il n'avait pu obtenir par ses propres forces. L'Éternel lui a appris que la puissance et la grâce divine pouvaient seules lui communiquer la bénédiction après laquelle son âme soupirait. Il en sera de même de ceux qui vivront dans les derniers jours. Lorsqu'ils seront entourés de dangers et lorsque leur âme sentira la morsure du désespoir, ils ne devront s'appuyer que sur le sacrifice expiatoire offert sur le calvaire. Nous ne pourrons rien faire de nous-mêmes dans notre indignité et de notre impuissance. Nous ne trouverons de secours que dans les mérites d'un sauveur crucifié et ressuscité. Aucun de ceux qui agiront ainsi ne périra. Jacob a prévalu parce qu'il était résolu et persévérant. Sa victoire nous enseigne le pouvoir de la prière importune. C'est maintenant qu'il nous faut apprendre ce que sont la prière victorieuse et la foi invincible. Les plus grandes victoires remportées par l'Église de Jésus-Christ ou individuellement par les chrétiens ne sont pas dues au talent, à l'éducation, à la richesse ou à la faveur des hommes. Ce sont celles qui s'obtiennent par la prière solitaire face à face avec Dieu, par une foi fervente et inflexible qui se cramponne et perdue à la puissance du Très-Haut. Alors, nous clôturons. Ceux qui persévéreront dans leur désobéissance, tout en réclamant la bénédiction divine, ne l'obtiendront jamais.
souligner et marquer ces mots. Ceux qui persévéreront dans leur désobéissance tout en réclamant la bénédiction divine ne l'obtiendront jamais. Mais toute âme qui, comme Jacob, s'emparera des promesses d'en haut et possédera la même ferveur, la même persévérance, réussira comme il a réussi. Et Luc, chapitre 18, verset 7, de nous dire, « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et n'est-il pas plein de miséricorde envers eux? Je vous dis qu'il leur fera prompte justice. » Mes chers amis qui m'écoutez, aujourd'hui, nous posons la question, comment échapper? Nous avons vu qu'il n'y aura pas de place sur la terre, sur la mer, dans le ciel, autour de nous, que vous alliez sur Mars, si vous alliez sur la Lune, que vous alliez dans l'île la plus éloignée, Hawaï, ou je ne sais où, pour vous cacher là-bas, construire un bunker de hectares et hectares comme les milliardaires sont en train de faire, vous perdrez votre temps. Là, le secours sûr vient de l'Éternel. Eh bien, pour avoir ce secours, pour être rassuré que ce secours sera la nôtre, la parole de Dieu nous révèle ce qu'il faut faire. Il ne faut pas persévérer dans la désobéissance. Il y a beaucoup de chrétiens, de croyants, soi-disant croyants en Dieu aujourd'hui, qui écoutent ces paroles et qui disent, oui, moi aussi je serai sauvé. Oui, Dieu m'a donné une promesse. Oui, Dieu m'a dit qu'il me sauvera. Mais leurs actes parlent autre chose. Ils persévèrent dans de petits péchés qu'ils sont cachés et qu'ils pensent qu'ils ne seront pas démasqués. Je plaide, et le Saint-Esprit plaide avec vous, mes chers frères et sœurs. Repentons-nous, confessons nos péchés et réconcilions-nous avec Dieu au moment où c'est encore possible. Et alors, nous pourrons nous réclamer de la promesse de la protection divine que nous trouvons pour finir en Psaume 91, qui semble être une suite logique de Psaume 46, parce que Psaume 86, nous lisons rapidement pour conclure, versets 1 à 6, nous lisons. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu à qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Et de continuer au verset 7 à 13, le psalmiste continue à dire que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Et le psalmiste doit continuer maintenant, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur, et Dieu répondit, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Et ils te porteront sur les mains pour que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Ici vous avez le lion, c'est le diable encore qui rugit comme un lion rugissant. Ce n'est pas le lion de Juda ici. Et sur la spique, c'est encore le serpent. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Et la Bible, la parole de Dieu, le psalmiste conclut en montrant comment cela est possible. Versets 14 à 16, nous lisons, et Dieu qui déclare, « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse,
je le délivrerai et je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Mes chers amis, vous qui m'écoutez, aujourd'hui, c'est le temps de se réconcilier avec Dieu. Aujourd'hui, c'est le temps d'abandonner tous les péchés que nous avons cachés, de cesser de nous illusionner. Si nous n'avons pas confessé nos péchés, si nous marchons contre les commandements de Dieu, si nous n'avons pas la foi, si nous ne persévérons pas dans la lutte et dans la prière, si nous sommes très rapides à dormir et très nonchalants à prier, aujourd'hui nous devons changer. Prions, prenons le temps de nous réconcilier avec Dieu. Il y a parmi nous ceux qui prient de longues prières, tout simplement en train de demander, donne-moi la richesse, donne-moi ceci, donne-moi cela, au lieu de prier de longues prières pour se réconcilier avec Dieu, pour que Dieu les fortifie et les amène à abandonner leurs vices et leurs péchés. Il y a ceux qui prient longuement, mais en faisant trop de bruit inutile. Arrêtons de faire trop de bruit inutile dans nos prières. Prions et confessons-nous et repentons-nous et revenons à Dieu qui nous recueillera dans ses bras et qui nous amènera jusque dans son royaume. Et quand il n'y aura pas de paix sur la terre, Dieu enverra ses anges pour nous porter sur leurs mains et le temps ne sera pas loin que Jésus lui-même descendra les cieux pour appeler ceux qui sont à lui et disait, venez à moi, le moment où la terre sera détruite et anéantie pour toujours avec tous les méchants, Jésus-Christ nous enlèvera et nous amènera dans ce royaume. Voilà ma prière pour tous ceux qui m'écoutent. Sommes aujourd'hui et pour jamais. Au nom de Jésus. Amen.